Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Adadesi Deo Gracias, je viens de t'aider. Vous me connaissez et vous savez ce qui m'a amené ici à Port-de-Vie. La première fois que j'étais venu, j'étais assis devant là quand j'ai été localisé par l'homme de Dieu. J'avais déjà fait un enfant qui est mort avant que je ne connaisse Port-de-Vie. Quand l'homme de Dieu m'a vu en même temps, il disait, il y a un esprit qui opère avec toi. Et quand il a commencé par prier pour moi, je n'ai pas su à quel moment je suis tombé sous l'onction. Et quand l'homme de Dieu avait fini de prier pour moi, j'allais m'asseoir. Quand le secrétaire a rappelé à l'homme de Dieu que c'est moi qui suis la femme qui avait accouché et que l'enfant était mort. Et l'homme de Dieu s'est fâché disant qu'il n'entend pas qu'on accouche et que l'enfant meurt. Tout ce qui est en même temps. Aïe. Toi tu es dans ces mots, amen. Et il se fâche en même temps. Quand il s'est fâché, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a prié 3 fois de suite, prophétisant que je vais avoir une grossesse dans l'intervalle de 3 mois. Et il a continué en disant, si tu contractes ta grossesse, avant que tu ne viennes à terme et que tu n'accouches, celui qui avait tué ton premier enfant va mourir avant que tu n'accouches celui-ci. Et ton mari? Et ton mari? Il y a un esprit sur toi qui mange avec toi. Un esprit qui mange avec toi. Un esprit qui mange avec toi. Un esprit. Hey! Oh nous n'aimons Laisse ma fille. Laisse-la. Va et reviens avec le témoignage. Écoute-moi. C'est toi qui as appelé hier. Tu as dit que tu as fait un bon-né. Un enfant. Tu ne verras plus jamais ça. Si je suis homme de Dieu, tu as cru à l'onction. Tu le reçois déjà. Regardez. C'est lourd. Pèse. Je vais remettre l'enfant dans son ventre, vous allez voir. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. J'ouvre son utérus. Vous qui dites qu'il n'y a rien là. Regardez. Voilà. 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 Je mets l'enfant dans son ventre. L'enfant rentre dans son ventre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. C'est le mystère. Ah. C'est Amlima. Nous disons Amlima. Tu vas recevoir quelque chose encore. Puissant de Dieu. Power. Hey! Hey! Salut! Pèse! Tellement. Elle a dit, si je viens ici, je sais que je vais recevoir mon miracle. Reçois. 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 Regardez. C'est ce que la foi produit. Quand tu as foi, c'est simple. Yes. Qu'elle repartira d'ici aujourd'hui. Arrivée chez elle. D'ici 3 mois, elle sera enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle ne va plus souffrir. Celui qui a tué l'autre enfant, qu'elle va vouloir enfanter cet enfant, celui-là va mourir. Amen. Voilà, reçois. C'est dosé au pas.
Non, mais vidéo. Je dis que celui qui avait tué l'autre enfant, qu'elle va accoucher l'enfant prophétique, celui-là va mourir. À partir de maintenant, ton enfant est dans ta main. Ça n'a pas fait 1 mois, je suis tombée enceinte. Est-ce que tu peux acclamer? On reconnaît les vrais prophètes par l'accomplissement. Quand quelqu'un parle, il prophétise et vous ne voyez pas l'accomplissement. Sachez qu'il n'est pas prophète. Il s'est mis dans la peau du prophète. Peut-être qu'il est pasteur. Bravo, les oui. Donc, donc, dans moins de mois, tu es tombé enceinte. Et par la suite, que s'est-il passé? L'homme de Dieu a continué qu'elle priait pour moi, disant, quand tu vas contracter ta grossesse, tu ne vas même pas sentir les symptômes de la grossesse. Je n'ai même rien constaté, je mangeais seulement. Et quand j'étais à terme, il fallait que j'accouche. Et j'appelais le secrétaire, le parrain de mon bébé, je n'appelais plus secrétaire. Aux environs de 0, j'ai appelé le secrétaire et il a répondu à mon appel. Et il m'a dit, de grâce, tu veux accoucher? J'ai dit oui. Et il m'a dit d'imposer ma main sur mon ventre et il a prié pour moi. Je sentais un peu seulement les douleurs. Quand il a fini de prier pour moi, c'est comme si on avait coupé un lien. Et il a précisé dans sa prière, si tu ne t'es pas fait, tu vas accoucher à la maison toi-même. Après sa prière, les contractions se sont empirées. Réellement, s'il ne s'empressait pas, j'allais accoucher. J'ai accouché sans même m'en rendre compte. Après que le professeur j'ai demandé encore, l'enfant est déjà sorti. Acclame très fort Jésus. Donc tu n'as pas senti les douleurs de l'accouchement. Si je devais accoucher en même temps, j'allais faire un deuxième en même temps. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Elle avait suivi la télévision Pop TV. Elle était dans les pleurs. Un jour j'étais à la maison auprès de l'homme de Dieu. Et elle a appelé. L'homme de Dieu écoutait sa voix. Elle pleurait au téléphone. Oh, j'ai accouché, l'enfant est décédé. Et je lui ai dit, si tu peux venir, tu vas rester dans cette situation. L'homme de Dieu a dit, j'ai la chair de poule. Si je peux la trouver maintenant, même là. Elle saura. Effectivement, elle a fait l'effort. Elle est venue. Le premier jour qu'elle est venue, on ne l'a même pas inscrit à la ligne de prière. L'homme de Dieu, guidé par l'Esprit Saint, l'a localisé. Elle a impacté. L'homme de Dieu est allé à la source de son problème. Il n'a pas vu le problème d'enfant, mais il a vu qu'il y a un démon là qui l'empêche d'enfanter. Il a impacté 3 fois. Voici le miracle là. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Montrez-nous les bébés s'il vous plaît. Alors, vous regardez ça? Vous regardez porte-vie? Seigneur, gracias. Tu avais dit ici que tu es Madame Salon. Tu as pris aussi du sable avant que la personne ne vienne.
Elle a fait toutes les pratiqualismes possibles. Donc, si on veut te placer un autre maintenant, tu vas prendre. Hein? Quel message tu as adressé au monde entier? Bon nombre de femmes sont dans le besoin du fruit des entrailles. Certains ont accouché plusieurs fois et les enfants sont partis. Je veux dire à ceux qui sont dans le besoin et la recherche du fruit des entrailles, n'écoutez pas les ondits. Venez à Port-de-Vie ici. Si vous venez, vous aurez solution à votre problème. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Soin Mariam. Je viens d'Atropokodi. Dieu a fait de nombreuses choses dans ma vie et je veux partager une d'entre elles avec le peuple de Dieu. J'ai eu un problème de logement. Et je suis venu en parler avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a demandé de parler à l'hôtel. Après cela s'empirait, mon mari avait refusé de payer mon loyer. Je suis revenu voir la femme de l'homme de Dieu et elle m'a demandé aussi de le dire à l'hôtel de Dieu. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous avait demandé, après son ministère, de demander ce que nous désirons, ce qui est sur notre cœur, de le demander à Dieu. J'ai demandé deux choses à Dieu. J'ai dit à Dieu avant le jeudi que j'aime mon loyer. Et j'ai déclaré une deuxième requête à l'endroit de Dieu. Mais mes frères, parce que j'étais musulmane, et pour finir, c'est moi seul qui suis venu à Christ. Donc mes frères m'avaient rejeté. Quand j'étais rentré ce dimanche-là après le culte, le propriétaire a dit c'en est assez, tu dois quitter ma maison. Et il m'a enlevé et la porte et la toiture. Et les propriétaires de Cotonou sont forts. Vous le savez bien, non? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme propriétaire a enlevé tôle et la porte, même malgré ça, je n'ai pas eu peur car je connais le Dieu en qui j'ai cru. Et je sais l'onction sous laquelle je suis. Wow. Si tu veux acclamer, il faut acclamer fort, non? Propriétaire a enlevé la porte. Il a enlevé la toiture. Tout le monde se lamentait par rapport à ma situation, mais je leur ai dit, moi je sais en qui j'ai cru. Mon mari aussi, on l'a appelé, il a envoyé quelqu'un. Voici réellement, c'est exact. Pourtant, il n'a pas réagi. Mais le Dieu qui opère ici, rapport de vie, est un Dieu vivant. Et c'est là où on n'espère pas qu'il se lève et il tend sa main triomphante. Quand
Quand moi je viens auprès de l'autel prier, je disais et j'orientais Dieu vers mon mari. Mais Dieu lui l'a démontré que c'est lui qui est suprême. Et c'est là où tu n'espères pas que lui lève sa main. Et mes frères qui m'avaient rejeté, et quand je les ai appelés, en même temps ils se sont concertés entre eux et ils ont dit, va chercher une autre chambre, nous allons payer la location. Et le même jour, je suis sorti aller chercher une chambre, j'ai trouvé, et mes frères m'ont dit, ne dors pas là où le propriétaire a enlevé la porte. Cela m'a étonné, je me suis dit, est-ce mes frères réellement qui parlent ainsi? Mais j'ai su que c'est Dieu qui opérait ainsi. Tu as pris la chambre déjà? Ok, non, faut garder ça. Papa vient. Donc, tu es déjà dans la nouvelle location. Tu es dedans actuellement? C'est le lendemain lundi en même temps que j'ai intégré la nouvelle chambre. Acclame très fort. Propriétaire a été honné. Dit propriétaire et dounia. Propriétaire à dounia l'eau. Tu as eu la honte. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Acclame le roi de rois. Si toi aussi, tu es dans la même situation. Aujourd'hui, Dieu va envoyer un bienfaiteur. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Ayemone Brigitte. Je viens de Kokokodi. Dieu m'a fait un miracle et je veux témoigner de son nom. Le mercredi, quand on a débuté le réveil de 3 jours, et le deuxième jour du réveil, l'homme de Dieu prophétisait disant, il y a une femme ici, et elle a rêvé, elle a vu que les nuages sont en train de couvrir son étoile. Et je suis venu devant et l'homme de Dieu a prié pour moi pour que je récupère mon étoile. La semaine qui a suivi, une semaine exactement après, car c'était le jeudi, l'homme de Dieu a prié pour toi. Le jeudi qui a suivi, j'ai dormi et j'ai fait un rêve. J'ai vu l'homme de Dieu dans mon songe et je l'ai vu, il était en train de rire. Et j'ai dit, pourquoi papa est en joie, il rit beaucoup comme ça? Et il est venu devant ma chambre, il a dit, Brigitte, ça y est, suis-moi, je vais te montrer une chose. Il m'a amené vers un endroit et je voyais un puits de loin. Et il m'a dit, va au bord du puits, je vais te montrer quelque chose. Je tenais une bassine et j'avais puisé l'eau dedans, j'allais renverser l'eau. Et il y a un monsieur, une dame qui me disait, va renverser l'eau, reviens, j'ai à te parler. Et la dame me disait, quand tu partais renverser l'eau là, il y a un enfant au bord du puits qui disait que c'est elle qui détient ton étoile. Cours vite pour aller récupérer ton étoile. Arrivé au niveau du puits, j'ai vu l'enfant, je lui ai demandé, c'est toi qui tiens mon étoile? Et l'enfant m'a dit, oui, c'est moi qui tiens ton étoile dans ma main. J'ai dit maintenant, pardon, remets-moi mon étoile.
Et là, l'enfant me disait, je ne peux pas aller te le prendre, mais je vais t'indiquer l'endroit et toi-même, tu iras récupérer ton étoile. Il m'a indiqué la voie disant, arrivé à Lobozumpa, il te prend la voie tout droit et il y a une maison à étage inachevée là. Il y a une chambre dans la maison à étage où on n'a mis que des choses gâtées là. Ton étoile, on l'a mis dans quelque chose au milieu des ordures là. Et je lui ai demandé, mais puisqu'il y a beaucoup de choses gâtées là, comment vais-je repérer l'endroit où mon étoile est? Et l'enfant m'a dit, ton étoile brille à telle enseigne que, arrivé là, toi-même, tu verras sa lumière. Et quand j'allais au bord du puits, l'homme de Dieu a dit non, retourne-toi. Que l'enfant là même aille te récupérer ton étoile. Quand je suis revenu auprès de l'homme de Dieu, il m'a demandé de m'asseoir sur une brique auprès de lui là. Alors que quand on était de l'autre côté sous les pylônes, l'homme de Dieu avait fait une prophétie. Et ce jour-là, quand je rêvais, l'enfant a encore parlé de cette prophétie-là. Sais-tu que tu devais être une grande commerçante? Normalement, la première parcelle que tu allais acheter, tu allais l'acheter à Lobozumpa là. Et tu vas construire une maison à étage. Le lieu où je t'ai indiqué là, c'est ta maison, l'étage que tu devais construire. C'est pour cela qu'on a caché ton étoile là, pour que ta vie soit inachevée. Quelqu'un dit fire. 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 Maintenant il dit, lève-toi, je vais te prendre ton étoile. J'ai vu qu'on cheminait ensemble et on a tourné derrière une maison. Quand on y allait ensemble, on était seulement deux, mais j'ai vu, il a fait la main ici, et j'ai vu un petit enfant qui a apparu auprès de nous. Et il a tenu l'autre petit enfant par la main, ils m'ont dit, éloigne-toi un peu et fais-nous face. Et quand ils ont joué leur main, ils ont lancé quelque chose au niveau de mon front. Et cela pesait plus lourd que moi. Et je me suis relevé ici. Et quand j'ai voulu me lever du lit, j'étais comme saoulé et mon mari m'a rattrapé. J'ai dit, j'ai fait un rêve qui est très pointu, hein? Très pointu. Ça va percer l'œil. Et mon mari a dit, ça peut percer l'œil. Et je lui ai répondu, c'est parce que ça a percé l'œil que je n'arrive même plus à me relever, non? J'ai narré le rêve à mon mari. Et il m'a dit, depuis le jour où l'homme de Dieu avait prophétisé pour toi sous les pylônes là-bas, j'ai su que tu allais être une grande personnalité. Mais on te combat. Et dans le rêve en même temps encore, je vois, c'est comme si l'homme de Dieu était derrière nous et il suivait la scène. Et je me suis tourné comme ça, je l'ai vu. Il m'a fait la main disant au revoir et il est parti. La mission est terminée. Et faut azodation. Quelqu'un dit terminus. Azodation faut. Acclame très fort Jésus. Toi aussi tu vas récupérer ton étoile ce matin. Acclame très fort. Acclame très fort. Oh.
Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.